Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire la canalisation pour le signe des Vierges pour novembre 2023. Tout d'abord je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages, tous vos partages, tous vos abonnements, c'est juste magnifique, ça me touche énormément pour votre bienveillance, c'est extraordinaire. Et alors je voudrais vraiment vous rappeler de vraiment faire votre discernement comme à chaque fois et de vraiment prendre ce qui vous convient dans cette vidéo parce que je canalise pour tous les signes des Vierges et donc il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Excusez-moi. Je vais vous inviter aussi à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour vraiment avoir un message plus personnel et plus complémentaire pour cette lecture du mois de novembre. Donc voilà, je vais vous demander, pour commencer, on va mettre les énergies propices pour nous. Et alors, je vais vraiment vous demander de vous poser une question pour commencer cette guidance ou de tout simplement vous ancrer. Sentir en fait que vous avez les racines qui sortent de vos pieds pour s'ancrer dans la terre-mère et puis que dans votre prochaine inspiration, vous laissez venir cette énergie en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Vous sentez que vous ouvrez un réceptacle pour recevoir l'énergie de l'univers, de Dieu, des anges, de tout ce qui est pour vous votre croyance, en quoi vous avez confiance et être en connexion. Et de laisser venir cette énergie se poser autour de vous, en vous, pour venir vous ancrer encore plus. Et puis, quand vous vous sentez vraiment bien, que tous vos muscles sont relâchés, que vous êtes là, ici, maintenant, dans le présent moment, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la Terre, de l'univers, à venir se rejoindre au centre de votre corps, à votre cœur, et que ça émane comme un rayon de lumière, que ça crée une bulle de sérénité autour de vous. Et de vraiment vous rappeler que vous êtes le maître de votre temple et que votre corps est votre maison. Donc voilà, on va commencer pour vous les Vierges pour novembre 2023. Moi je vous sens très très calme là. Il y a quelque chose de posé. Alors, je voudrais savoir un peu ce qui se passe pour les Vierges pour novembre 2023. Un message clair et précis, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va voir. Alors, je vais aller voir. Il y a des cartes qui sont tombées au sol. Ok. Alors, qu'est-ce que je comprends? Donc, je comprends en fait ici... avec ce que je lis, donc n'oubliez pas que je canalise, donc le tarot ne sera pas toujours représentatif de ce qu'il veut dire, mais bien de ce que je canalise, et parfois tout à fait. Alors moi j'ai l'impression en fait qu'il y a un choix à faire pour vous les Vierges ici. Et j'ai l'impression que vous êtes tiraillés entre ce que vous désirez complètement dans votre être ou en quoi vous êtes attiré et alors un besoin pour le moment vraiment primordial. Et j'ai l'impression que vous êtes tiraillés entre plusieurs choses parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a il y a comme des obligations qui se mettent en place pour vous et un désir profond que vous avez envie de continuer. Mais en fait, il y a vraiment un choix à faire pour le moment. Voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes au milieu de ça, vous restez présent. C'est pour ça que je sens votre présence, que vous êtes calme. Mais qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être pris en compte ici. Mais on sent bien que votre désir vraiment personnel, il est mis de côté. Et je vois ça parce qu'en fait, il y a le magicien qui est là à l'envers. Et puis vraiment de l'autre côté, vers le futur, il y a le besoin de maintenant. Et alors, au centre, on a vraiment l'épée, on a vraiment le roi d'épée qui est là et qui vient dire, bon ben voilà, je suis là ici et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et puis, on a le diable avec le 3 de coupe, le 3 de pentacle. Donc voilà, je sens ça avec ça. Et puis, au dos de deck, on a à l'envers le 4 de bâton.
Et ça, en fait, pour moi, c'est... voilà, il y a vraiment cette énergie de ne pas pouvoir... Ah oui, c'est ça, avec le magicien, c'est comme si il n'y avait pas le pouvoir d'aller dans la direction dans laquelle vous voulez et que vous êtes remis vraiment à un centre où il va falloir décider à ce qu'en fait le besoin primordial, qui n'est peut-être pas juste le vôtre, mais il l'est, mais il y a quelque chose qui est mis en fait en énergie d'attente en fait. Et moi je pense que vous êtes là et c'est pour ça que vous êtes calme. Et on voit bien en dessous du 4 de bâton à l'envers, on a le 4 d'épée. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment la remise à soi. Et j'ai vraiment l'impression que vous en êtes là, à la remise à soi. Et je me sens très calme, hein. Vous allez sûrement devoir l'entendre dans la manière dont je parle. C'est très calme, c'est très posé, parce qu'en fait, c'est comme si, de toute façon, si vous essayez d'aller dans une direction, c'est pas possible parce que vous êtes en mode stand-by, en attente. Alors on va aller voir un peu plus loin s'il y a des solutions pour vous pour ce mois de novembre par rapport à ça, parce que ce qui est chouette de ce que je sens dans votre énergie, là en tout cas, c'est que vous êtes ok d'être là où vous êtes. Même si vous n'avez pas toutes les réponses, vous êtes, voilà, vous êtes posé, même si c'est inconfortable, vous savez que c'est un moment quand même à passer. Donc voilà, on va aller voir ce que je reçois d'autre. Oui, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même cette énergie de mouvement avec l'éclaireuse en fait. Et donc, moi, ça me dit que les choses vont bouger. Donc, il y a les choses qui vont bouger vers quelque chose de prometteur puisqu'on a le trèfle juste en dessous. Et qu'en fait, en ce moment, vous avez l'ours, donc vous êtes en train d'observer et de regarder vers le futur, de regarder vers le futur, en fait, ce qui est pour vous. Et voilà, donc là, on est dans cette énergie-là au dos de deck, et ici, ce que j'ai reçu, c'est l'attrape-rêve, j'ai aussi la lettre, j'ai le bateau, avec un... Ben oui, c'est vraiment ça que je vous dis, hein. Donc ici, j'ai le bateau, qui est en fait que ça prend du temps. Ça prend du temps et alors on a les rochers. Elles sont venues ensemble ces deux cartes. Et les rochers, ça veut dire qu'en fait il y a quelque chose en fait en face de vous. Et je vais encore me répéter si vous avez écouté vos autres signes, hein, mais on est vraiment dans cette énergie de la pleine lune en taureau parce que il y a justement cet obstacle devant nous qui fait qu'en fait on est obligé d'arrêter. Mais en fait ce que je sens avec votre énergie, c'est que vous êtes quand même patient, je trouve, et vous êtes en paix avec vous-même. Vous savez en fait que c'est un moment d'attente et qu'en fait vous attendez de recevoir des nouvelles en fait avec la lettre et l'attrape-rêve. En fait vous attendez vraiment de recevoir des nouvelles prometteuses qui vont vous permettre en fait de pouvoir avancer et trouver les solutions. Alors on sent quand même bien que c'est des solutions, mais qui vont vous amener à devoir prendre une décision décisive. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retour en arrière au moment où cette nouvelle arrive. Donc il va y avoir vraiment, moi je pense quand même, un grand changement par rapport à la décision que vous allez prendre. Ouais, voilà, il va y avoir quelque chose. Mais pour le moment, on sent bien que c'est en stand-by. Hein. Mais voilà, ça va avancer, il y a des choses qui vont se débloquer et ça va vous apporter beaucoup de choses pour le futur qui vont vous mettre bien. Mais pour le moment, voilà, même si c'est inconfortable, je trouve que vous êtes comme serein, que l'univers, tout ce que vous avez confiance, vous avez confiance en fait que les choses vont se dessiner d'une manière prometteuse pour vous, les vierges. Alors, voilà, est-ce que je peux avoir plus de clarté pour les vierges pour novembre 2023, s'il vous plaît? Un peu plus de messages qui pourraient éclairer encore plus, parce que c'est ça avec l'éclaireuse, c'est que vous allez être éclairé. Alors, donc on a la fratrie, le père, et on a coupé les liens. On a d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on a les arrière-grands-parents paternels avec l'humiliation. Alors, moi, je vais vous montrer les cartes avant. Donc, ça va peut-être vous parler directement, même quand j'utilise ces mots, par rapport à ça, tout simplement, qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la fratrie avec un père et qu'il y a peut-être des liens à couper pour pouvoir avancer aussi vers ce chemin. Donc ça, c'est peut-être la décision dans laquelle vous êtes en train d'être, ou alors que vous êtes en train de régler sur l'arbre généalogique les énergies des arrière-grands-parents paternels
par rapport à une humiliation qu'ils auraient pu vivre. Donc ça, c'est ce que je reçois. Et alors, j'ai quand même la violence. Mais alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'en dessous de la violence, j'ai la renaissance. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable. Alors, j'ai l'impression, en fait, que tout simplement, la violence, en fait, ce qu'elle vient faire ici, c'est qu'elle vient simplement nous dire que peut-être que pour certains d'entre vous, si vous rentrez en fait dans cette énergie de non-patience, vous pouvez rentrer en violence en vous. Ça peut aller vous chercher très loin par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et qu'en fait, cette situation dans laquelle vous êtes, c'est vraiment une renaissance. Et on sent bien que quand on passe un obstacle, on passe à autre chose. Et le fait qu'il y a une décision décisive qui va changer tout, qui va vous apporter vraiment des réponses vers quelque chose de nouveau, moi je pense qu'en fait c'est tout simplement ça, la renaissance. Et en fait ce que j'aime beaucoup avec le symbole en dessous du papillon de nuit, je ne saurais plus vous le dire parce qu'en fait ça fait partie de mon logo, je ne sais plus dire le nom comme ça. Peu importe, je sais vous expliquer en fait sa signification. En fait ce symbole ça signifie que les chemins, ils sont pas droits pour arriver à quelque chose, ils sont sinueux. Et c'est pas parce qu'ils sont sinueux qu'on n'arrive pas à notre but précis. Donc parfois, on est amené par d'autres chemins, même quand on a un désir profond qui est bien celui du magicien vers lequel pour le moment vous êtes bloqué. Et qu'en fait, cette carte de renaissance, elle vient simplement en fait vous dire que vous êtes obligé de passer par d'autres étapes de votre vie pour arriver là où vous voulez aller. Et qu'en fait, c'est pas négatif tous ces chemins qui vous font passer par un autre passage de vie, parce qu'en fait, ils vont venir vous apporter des connaissances qui vont vraiment s'ajouter à ce dont vous avez besoin pour arriver vraiment là où vous devez aller. Donc c'est hyper intéressant de le voir comme ça. Et je pense que parfois si vous rentrez dans cette incertitude de tout, ça peut vous faire violence et ça peut créer énormément de peine. Voilà, donc ça c'est ce que je ressens par rapport à ce message-ci. On va demander un peu plus les vierges. Est-ce que je peux recevoir un peu plus de messages pour vous pour novembre 2023, s'il vous plaît? Un peu plus de messages pour les vierges. Non, j'entends non pour celui-ci, il n'y a rien qui sort, donc on va laisser. Ça me dit non, donc je pense qu'on a vraiment toutes nos réponses ici. Alors, on va venir voir, est-ce qu'on peut recevoir un message pour vraiment agrémenter à tout ce qui s'est dit. Oui, mais là, c'est un peu beaucoup. Enfin, j'en ai deux qui sont retournés, donc je vais prendre celle-ci. Oui, ok. Ok. Alors, on a enfant des étoiles. Je suis un enfant des étoiles et du cosmos. Et en fait, regardez, c'est super intéressant. Regardez, c'est aussi cette énergie qui tourne, qui twist autour, et ça arrive à vraiment la magie. Donc c'est vraiment en fait venir montrer ces deux cartes avec ce signe aussi. C'est un chemin qui n'est pas juste droit, il est sinueux, mais pour arriver à cette magie, à ce magicien que vous êtes en fait. Et donc vous êtes en plein passage transformatif de vie, moi j'ai vraiment l'impression, et vous êtes calme et serein. Mais bon, là, aujourd'hui, en tout cas, je vous sens calme et serein dans mon être. Et bien sûr, on voit quand même que si vous commencez à penser, et on sait bien comment c'est, quand on commence à penser par rapport à une situation qui ne bouge pas et qu'on s'accroche, c'est plus fluide et on s'attache à des choses et on se pose des questions dont on n'a pas de réponse. Et parfois, ça peut faire vraiment mal. Et en fait, j'ai l'impression que oui, vous lâchez prise par rapport à ça. Imaginaire, je vois la vie comme un formidable terrain de jeu. Et en fait, c'est ça le message pour vous les vierges aujourd'hui. C'est que moi, ce que je trouve magnifique dans ce que vous vivez, dans un sens, c'est compliqué parce que c'est bloqué. Mais dans un sens, moi, je trouve que ce qui est magnifique, c'est que vous arrivez en fait à comprendre, ou si vous ne l'aviez pas compris, ce message aujourd'hui va vous le faire comprendre, c'est qu'en fait, même si les choses sont en attente, il y a la vie qui est là. Et en fait, c'est juste qu'elle est peut-être pas là où vous le désirez là maintenant, mais qu'il y a de la vie là où vous êtes. Et qu'en fait, c'est important de profiter de ce qui est et de vraiment
le voir en fait comme quelque chose que vous pouvez expérimenter, pas comme quelque chose de défini, parce que la vie elle bouge tout le temps. Elle est et je trouverais ça vraiment triste que la vie ne bouge jamais ou qu'on ne s'arrête jamais d'évoluer, parce qu'en fait on a vraiment plein de choses à apprendre et on est quelqu'un à devenir. Et si les choses étaient tout le temps stables ou non constantes, eh bien, on n'évoluerait jamais. Et donc oui, c'est inconfortable en fait quand on met l'énergie dans ce qui est inconfortable. Par exemple, dans l'impatience. Mais ici, moi, je pense que vous êtes calme et vous êtes patient et vous savez en fait que vous allez surpasser ce moment et qu'il y a plein de choses à comprendre en fait de ce moment qui est plus calme, qui est plus en attente, qui est dans cette j'ai envie de dire aussi introspection dans un sens. Et donc voilà, donc c'est le message que je reçois pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, j'entends d'être impeccable avec votre parole. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que vous allez être intéressé d'aller lire les quatre accords de Toltec parce que ça en fait partie d'avoir une parole impeccable. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, ce qu'on dit, les mots qu'on dit, ils ont un impact. Ils ont un impact non seulement pour les autres, mais pour nous aussi. Et donc, en fait, une parole impeccable, ça veut dire qu'on se respecte soi, mais on respecte les autres. Et il y a vraiment un changement aussi dans nos vies quand, par exemple, on utilise des affirmations. Bon, ça, il n'en parle pas spécialement dans les quatre accords Toltec, mais voilà, c'est ce qui me vient. Donc, peut-être que c'est un livre qui va vous intéresser d'explorer pour vous les vierges ce mois de novembre. Je vous le conseille en tout cas vivement. Moi je l'ai déjà lu tellement de fois et à chaque fois j'en apprends quelque chose d'autre. Et cette parole impeccable, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment compliqué d'avoir une parole impeccable. C'est très facile de juste dire des mots pour dire des mots sur soi-même, sur les autres. C'est la façon dont on se parle à soi, c'est la façon dont on critique les autres. Voilà. Et donc c'est intéressant quand on peut voir les choses belles des autres, voir les choses belles de soi et vraiment mettre en valeur tout ça. Mais ça va plus loin, donc je pense que ça va vous intéresser vraiment d'aller le lire. En tout cas, c'est ça qui vient là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, voilà, c'est tout ce que je devais vous dire pour aujourd'hui, vous les vierges, pour ce mois de novembre 2023. J'espère vraiment que ça vous a parlé. En tout cas, si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous parce que c'est ça qui fait que les vidéos sont vues, que les messages sont entendus. Et si vraiment le cœur vous en dit, mais écoutez, partagez peut-être ce que vous ressentez par rapport à ça parce que ça pourrait éclairer le chemin d'une vierge en ce mois de novembre et ça serait magnifique. Ça aide toujours quand vous communiquez entre vous sur cette page et c'est bien là, c'est bien pour ça qu'on est ici tous ensemble, donc c'est magnifique. Et alors moi, je vous vois dans une autre vidéo. À très bientôt. Au revoir.